Ben, la réponse, elle n'est pas encore définitive et je pense qu'il est important de reprendre le fil des choses. Je dirais, moi, je suis quelqu'un d'organisé, qui anticipe. C'est bien de rappeler l'histoire de cette deuxième partie de saison, comment elle s'est déroulée. Comme ça a été précisé, moi j'ai rencontré déjà le président à plusieurs reprises depuis le mois de décembre pour parler de mon avenir. J'ai rencontré les actionnaires le 27 janvier en leur proposant de prolonger d'1 an, moi et mon staff tel qu'il est actuellement, parce qu'il me semblait important de se positionner rapidement pour que les joueurs aient un repère fort, pour que l'environnement du club ait un repère fort entre la fin de saison et la préparation de la prochaine. Les dirigeants n'ont pas accédé à mes requêtes et ça je peux le comprendre, hein. Ce sont les actionnaires du club, ils peuvent estimer qu'il y a des changements à apporter. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, 4 ans que le staff technique travaille ensemble, bien je trouve, mais qu'à un moment donné sur la durée il y ait une volonté de la part des actionnaires de ramener de la fraîcheur, qu'il y ait du changement, ça peut se comprendre. Maintenant dans ma perspective de fin de saison, et j'ai communiqué avec eux là-dessus, c'était soit on se tombait d'accord au 31 janvier sur cette proposition-là, soit on se revoyait après la fin du championnat, parce que dans mon esprit, les matchs allaient s'enchaîner, et je ne voulais pas reparler de la situation contractuelle en cours de saison, et l'objectif était de finir la saison et puis de se revoir au mois de mai, et j'avais été aussi très clair avec les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire mes adjoints, en leur disant si on prolonge en janvier, on prolonge ensemble, mais au mois de mai, tout peut être remis en question. On n'est pas mariés, je dirais, on traverse une fantastique période professionnelle ensemble, mais après, à la fin de saison, tout peut être remis en question. Certains peuvent avoir envie de partir, d'autres peuvent avoir envie de travailler différemment. Donc voilà quelle était ma vision des choses au mois de janvier. Après, le président reste constant dans sa volonté de faire évoluer le staff, donc ça c'est l'élément nouveau pour moi. Et c'est quelque chose que j'avais mis de côté, puisque dans mon esprit c'était juste préparer les matchs et puis attendre le mois de mai. Par rapport à la discussion qu'on a eue hier avec le président, il m'a réaffirmé sa volonté et sa confiance de continuer à travailler avec moi, et ça c'est quelque chose de très important et je le remercie. Mais il m'a réaffirmé sa volonté de faire évoluer le staff. Donc aujourd'hui il y a un élément nouveau, c'est que je dois intégrer ça de manière définitive. Et ça veut dire que je dois refaire un tour de table avec mes adjoints dans les jours à venir pour savoir quelle sera notre évolution commune. Soit j'accepte cette situation, après il y a mes adjoints, mais il y a aussi par rapport à l'avenir du Sporting, est-ce que je peux encore apporter quelque chose, est-ce que j'ai cette énergie-là, c'est toute cette réflexion que je dois avoir, quel sera le projet du club pour les 2 ans à venir, puisqu'on parle des 2 prochaines saisons. Et c'est des questions que je ne m'étais pas posées jusqu'à présent, puisque j'étais la tête dans le guidon sur la fin de saison et que maintenant je dois me poser. Je pense que moi je m'étais fixé comme date le 18 mai. Après la dernière journée, peut-être il va falloir que j'avance cette date et que cette réflexion de ma part avance rapidement, déjà à mon niveau. Et après, si j'accepte ces nouvelles conditions. Voilà, donc on n'est pas en phase de réponse, on est dans une réflexion qui doit avancer. Avec le président, on ne s'est pas fixé de délai, on ne s'est pas fixé de date, mais il apparaît évident aujourd'hui qu'il faut que des choses se mettent en œuvre pour que moi ou un autre et un staff dans son ensemble et des actionnaires puissent préparer la saison prochaine. Le président est dans son rôle, c'est-à-dire que moi j'avais fait des propositions. Voilà, il est normal aussi que ce soit des actionnaires et un président qui mène le timing, j'ai envie de dire. Et s'il y a eu cet ultimatum, s'il y a eu cette discussion-là depuis les dernières semaines, c'est qu'on n'était pas totalement en phase sur le timing. C'est simplement... le problème est là, essentiellement. Après, sur le fond, on est d'accord sur certaines choses. Sur la forme, moins, notamment par rapport au staff, parce que moi, je suis un homme de parole. Je me suis engagé auprès de mes adjoints que pendant la saison, je ne changerai pas de cap et je garderai ce cap-là. L'élément nouveau, c'est que je pense qu'il faut que j'avance la date peut-être de ma décision et voilà, c'est ce qui change. Ça va être une décision pas facile, mais voilà, je dois poser les choses. Après, je ne les poserai pas dans la semaine. On a un match très important dimanche. Je pense qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. Les joueurs sont là-dessus aussi. Et après, peut-être la semaine prochaine, il y aura vraiment, j'irai au bout de la réflexion et de la discussion. Ouais, mais après, il faut... Vous savez, moi j'ai signé 2 contrats ici. Le premier, j'ai signé le 25 mai 2010, c'est-à-dire plus de 15 jours après la dernière journée. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de candidats pour venir au Sporting. Il y en a un peu plus aujourd'hui. Mon deuxième contrat, je l'ai signé le 16 juillet en 2012, quand on est monté en Ligue 1. On est à un mois de la fin de la compétition, mais on est aussi à 2 mois de l'ouverture du Mercato, qui débutera le 10 juin. Donc c'est vrai qu'il
il faut prendre des décisions à un moment donné. Moi j'aurais préféré qu'on les prenne en janvier. Je pense que si ça avait été le cas, on aurait peut-être 5, 6, 7, 8 points de plus parce que tout le monde aurait été rassuré. Aujourd'hui, il est évident que la situation est particulière. Un staff dans son ensemble en fin de contrat, 11 joueurs en fin de contrat. Mais je dirais que ce n'est pas parce qu'un staff est en fin de contrat que les actionnaires ne peuvent pas discuter avec certains joueurs qui sont en fin de contrat. Je dirais moi, les joueurs, je les ai tous rencontrés fin mars, début avril, qu'ils soient sous contrat ou en fin de contrat, pour leur dire ma position, quelles étaient les éventualités sur l'avenir, et surtout les écouter par rapport à quelle était leur vision à eux en fin de contrat. Parce que la grande difficulté de gens qui se retrouvent en fin de contrat, c'est pas forcément d'avoir des réponses, c'est de pouvoir échanger sur les options qu'il peut y avoir. Et déjà ça, c'est gagner de la confiance, c'est gagner de l'échange et gagner du temps par rapport à l'avenir, et que chacun soit rassuré par rapport au fait qu'on a besoin de lui sur la fin de saison et s'ouvrir des hypothèses par rapport à l'avenir. Et ça peut être fait à tout moment. Oui, la situation est particulière, on a 7 joueurs en fin de contrat, 4 joueurs prêtés, il y aura des décisions à prendre. Il y a aussi des joueurs sous contrat qui peut-être ne resteront pas parce qu'ils veulent partir ou parce qu'il y aura des discussions en ce qui les concerne. Et oui, ça c'est des choses importantes, mais c'est des discussions qui peuvent être entamées par les dirigeants, quel que soit l'entraîneur. Non, mais à partir du moment où au mois de janvier, je souhaitais prolonger d'un an avec l'ensemble des gens avec qui je travaille. Moi, je travaille avec des gens compétents, loyaux, et je me dois d'être loyal vis-à-vis d'eux. L'important, quand il y a une donnée qui change, c'est de reprendre les discussions et d'être loyal dans ces discussions-là et d'être franc. Encore une fois, j'aurais préféré qu'on prolonge au mois de janvier, je ne suis qu'entraîneur. Les actionnaires, voilà, c'est quelque chose de respectable et de compréhensible. Et après, quand tu es en face d'une proposition d'actionnaire, il faut savoir si tu l'acceptes ou pas. Jusqu'à présent, je m'étais donné jusqu'au 17 mai. Sur la discussion que j'ai eue hier avec le président, peut-être il faut que j'anticipe certaines choses et je vais respecter, je dirais, les déshéritages, la volonté du président en ayant une réflexion par rapport à ça.